Comment désamorcer les crises? On parle ici du moment du coucher et d'un enfant de 3 ans. Petit préambule, pour le moment du coucher, surtout à cet âge-là, ça vaut la peine de vérifier s'il s'agit d'un problème de peur, l'enfant est en panique à l'idée de rester seul, ou s'il s'agit de frustration, l'enfant trouverait plus confortable, plus agréable que ses parents restent. Et je vais parler ici de la deuxième alternative quand c'est un confort et pas du stress. Donc, ce qu'il faut bien comprendre sur le comment désamorcer sans tout céder, c'est que l'idée, c'est qu'on ne cherche absolument pas à désamorcer. Je m'explique. Souvent, quand un enfant fait une crise, manifeste une émotion, on commence, et c'est logique, et c'est bien de faire ça, par lui expliquer pourquoi c'est pas possible, quels avantages peut-être il va avoir le lendemain, etc., etc. Donc, on tente des attitudes, des arguments rationnel. Ça peut nous amener à négocier, à aménager le contexte. Et ça, c'est bien intentionné, ça vaut le coup de le faire, ça peut fonctionner, ça peut permettre à l'enfant de se raisonner et de collaborer avec le projet du parent qui est peut-être d'avoir un petit peu de temps libre, ce qui est parfaitement compréhensible. Mais quand on persiste à faire ça, parfois, ce que l'enfant comprend dans nos tentatives de négocier, d'aménager, etc., c'est que peut-être il y aurait un moyen de faire en sorte qu'il ne soit pas du tout frustré, déçu et embêté. Et c'est aussi souvent le projet des adultes, je vais trouver le moyen de faire en sorte que mon enfant surmonte son émotion et dise « mais oui, tu as raison maman, je dois aller me coucher tranquillement, il n'y a pas de problème ». Donc en quelque sorte, quand on cherche parfois à désamorcer les crises, on cherche en réalité à supprimer l'émotion ressentie par l'enfant et c'est ça qui ne marche pas souvent ou qui entretient en fait cette émotion et qui entretient les tentatives de l'enfant pour nous amener à négocier. Donc, très souvent, pour désamorcer les crises, sans céder, c'est-à-dire sans négocier, sans repousser l'heure du coucher, l'idée, ça va être de vraiment être dans l'accueil de l'émotion sans chercher à modifier cette émotion. Là, je vous renvoie vers un article du blog qui porte sur l'écoute active pratiquée vis-à-vis des enfants pour bien comprendre le rôle de l'accueil des émotions. Accueillir une émotion, ça n'est pas modifier l'émotion de base. Ça n'est jamais modifier l'émotion de base. Accueillir une émotion, ça consiste, ça va avoir comme effet de donner du courage à la personne qu'on écoute, à la personne dont on accueille l'émotion pour surmonter cette émotion désagréable. Donc avec un enfant, ça peut donner quelque chose comme je comprends que tu préférerais tellement que je sois là avec toi et vraiment t'es pas contente que je te dise non. Donc je comprends, si tu as envie de me faire savoir à quel point tu n'es vraiment pas contente, tu peux me le faire savoir, je t'écoute. Et on reste attentif, on reste présent, c'est pas fais ta crise et je me casse, c'est vraiment je reste présent, je reste attentive et j'attends que la crise passe. Et ensuite seulement, on peut passer à autre chose. Et c'est valable pour le coucher, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le fait de ne pas chercher à apaiser la crise qui va l'aider à se canaliser et à revenir progressivement à quelque chose de supportable. J'espère que cette question vous a aidé. Je ferai bientôt un article et un épisode de podcast du côté des parents beaucoup plus complet sur le sujet pour reprendre les outils sur l'écoute active. Je vous renvoie vers le blog, l'article dont j'ai parlé, le lien est en description de la vidéo. Et si vous aussi vous voulez poser une question, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Sandrine Donzel. Vous surveillez mes stories, je fais régulièrement des sessions de questions-réponses.